Tu crois que le manque de discipline, c'est un problème de caractère? C'est faux, c'est un problème de batterie. Et la tienne se vide plus vite que tu ne le penses. Dans les années 90, des psychologues mènent une expérience simple. Deux groupes d'étudiants entrent dans une pièce. Sur la table, des cookies frais et des radis. La consigne est la suivante. Premier groupe, mangez les cookies. Deuxième groupe, mangez les radis. Et résistez aux cookies. Ensuite, les deux groupes reçoivent un puzzle très difficile. Résultat, le groupe qui avait résisté aux cookies abandonne bien plus vite. Pas parce qu'ils étaient moins intelligents, pas parce qu'ils manquaient de motivation, parce qu'ils avaient déjà dépensé leur volonté. Ils ne manquaient pas de discipline, ils l'avaient utilisée. Et ça révèle quelque chose de fondamental sur notre façon d'aborder la performance. On nous dit de résister, de se battre contre ses envies, de tenir par la force du mental. Sauf que la volonté n'est pas infinie, c'est une batterie. Plus tu l'utilises, moins il t'en reste. Pendant longtemps, je gérais mes journées à la force du poignet, téléphone à portée de main en permanence, notifications activées, aucune barrière entre les urgences et le travail de fond. Je me forçais à rester concentré, je me forçais à ne pas décrocher. Je me battais contre moi-même toute la journée. Et le soir, j'étais vidé. Pas à cause du travail accompli, à cause de l'énergie dépensée à résister. Ce qui a tout changé, ce n'est pas d'avoir trouvé plus de motivation, c'est d'avoir arrêté de me mettre en situation de résister. Téléphone en mode avion pendant les blocs de travail, pas de notifications pendant les réunions importantes. Agenda structuré pour que les décisions difficiles tombent le matin, pas le soir. Moins de résistance, plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Les personnes les plus efficaces que je connais ne sont pas celles qui se forcent le plus. Ce sont celles qui ont conçu leur environnement pour ne pas avoir à se forcer. Dans ta journée, combien de fois te bats-tu contre toi-même? Et combien de ces batailles pourraient tout simplement ne pas avoir lieu? La discipline ne s'accumule pas, elle se préserve.